Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Le Premier ministre était ce jeudi sur les rails de la ligne du futur métro d'Abidjan. Patrick Achi est allé, avant le démarrage effectif des travaux, regarder de près l'étendue du chantier qui devrait, à son terme, améliorer la mobilité des populations sur l'étendue du territoire national. Alexis Ouedraogo. Des passagers spéciaux ce mardi à la nouvelle gare d'Anyama. Le Premier ministre Patrick Achi, à ses côtés les ministres de la Communication, de la Construction et du Transport. Un peu plus d'1 heure de travail sur les rails pour prendre la pleine mesure du chantier du métro d'Abidjan qui entre dans sa phase active. Sur instruction de M. le Premier ministre, on est en train de mener des réflexions avec le ministre de la Construction et les autres ministres concernés pour qu'il y ait une dimension beaucoup plus sociale en matière d'urbanisme, pour développer autour du métro de nouvelles villes. De nouvelles villes qui pourraient bien prendre en compte une problématique actuelle, celle du décongestionnement du Grand Abidjan. Aujourd'hui, les possibilités que nous avons d'extension de la ville d'Abidjan, c'est Benjerville, c'est Songon, c'est Anyama et c'est Bassam. Donc c'est la périphérie de la ville d'Abidjan. Et à l'intérieur de la ville d'Abidjan, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de possibilités. Alors que là, nous nous rendons compte qu'avec ce projet, nous pouvons tout à fait dégager du potentiel de construction dans la ville d'Abidjan. Donc c'est dans l'intérêt des populations qui seront plus proches, qui vont pouvoir se déplacer plus facilement. Long de 37 km, le métro d'Abidjan, au-delà de l'impact sur la fluidité routière, devrait booster l'économie des communes-gares et leurs premiers magistrats en ont pleinement conscience. Pour le chef du gouvernement, ce projet va transformer la capitale économique ivoirienne. Beaucoup de populations, vous allez vous rendre compte qui aujourd'hui privilégient d'autres quartiers, vont s'orienter vers Anyama, Abobo, parce que naturellement, avec ce métro, ils sont à pratiquement 10-15 minutes et d'Adjamé, et du plateau, et de Port-Boué. Donc c'est un projet majeur et il était important qu'avec les ministres, on fasse une dernière visite avant que les acteurs opérationnels sur le terrain véritablement se mettent à l'œuvre. Donc aujourd'hui, on est extrêmement satisfait. Ce n'est pas uniquement un métro qu'on construit, mais c'est véritablement la ville qu'on transforme. Ça va être l'un des projets phares, je crois, au cours des 5 prochaines années parmi les réalisations du président de la République. Le trafic du métro est prévu dès le démarrage à 500 000 passagers par jour, transportés par environ 20 rames qui circuleront toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe. Le tronçon de 37 km lui reliera Anyama à Port-Boué en 50 minutes. Cocody de Plateau, CHU de Cocody, Marcory Clinique Nancy. C'est le parcours du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ce mardi. Pierre Demba était sur ces lieux pour constater la séance effective de vaccination des cas contacts de la patiente déclarée. La visite a aussi pour but de rassurer les populations quant à la prise en charge des cas par le gouvernement de ce cas Ebola. L'enfouissement de milliers de poulets tués dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire s'est poursuivi ce mardi dans la zone de Mondoukou à Grand-Bassam. Sont prévues 5 fosses de 12 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 1,5 mètre de profondeur pour accueillir les poulets abattus sur le foyer de présence du virus H5N1 et sur le site environnant dans un rayon de 3 km. L'abattage des volailles a débuté hier lundi. Au Niger, plus de 37 civils ont été tués dans une attaque hier lundi. Les habitants du village de Daredaï, à environ 300 km au nord de Niamey, ont été surpris dans leur champ par un groupe d'hommes non encore identifiés. Ce genre d'attaque n'est pas isolé dans cette zone où les djihadistes ont connu de sérieux revers ces derniers mois. 45 ressortissants français ont atterri à l'aéroport Charles de Gaulle ce mardi. Ils ont été évacués de Kaboul. Un accompagnement médico-psychologique matériel est proposé à ces ressortissants civils évacués, ainsi que des procédures accélérées pour délivrer des visas après les vérifications nécessaires et dans un objectif de garantie de la sécurité intérieure, selon un communiqué du gouvernement français. Les Afghans qui souhaiteraient demeurer à long terme sur le territoire national seront accompagnés dans leur demande d'asile. Ils vont recevoir tout le secours de la France.
Et puis en sport, football, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN a lieu ce mardi au Cameroun, pays hôte de la compétition. En ce moment même, tous les acteurs du football africain ont les yeux rivés vers le palais des congrès de Yaoundé où se déroule l'événement. Les 24 sélections seront reparties dans 6 groupes de 4. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h.